Bienvenue sur Marvel Versus. Au programme, je te parlerai d'une des plus grandes équipes de chez Marvel, suivie de la série Agents of Shield. Tu connais forcément The Avengers, le film où plusieurs héros Marvel de films précédents se regroupent contre un ennemi commun. Eh ben, je vais pas t'en parler. Non, je vais plutôt te parler des comics des années 60. Ah, tu veux pas? Bon allez, on fait 50-50 et on compare les deux. L'équipe originelle des comics de 1963 est composée d'Iron Man, Hulk, Thor, The Wasp et Ant-Man. Et aussi Captain America qui rejoint l'équipe à partir du 4e épisode. L'adaptation cinéma remplace The Wasp et Ant-Man par Black Widow et Hawkeye dans l'équipe d'origine. Alors tu dois te dire que comparer un film de 2012 avec un comics de 1963, faut être sacrément con. Et à cela je te répondrai, oui! En effet, il serait bien plus logique de comparer le film The Avengers à la série de comics Ultimate qui est une série réinterprétée des Avengers. Comme je l'avais dit dans l'émission précédente si tu m'as écouté, Ultimate est un univers parallèle qui se débarrasse de la continuité des comics pour fidéliser de nouveaux lecteurs. C'est d'ailleurs sur cet univers que s'appuient la plupart des films Marvel. Bon c'est bon, j'ai parlé du film. Donc retour aux comics dans les années 60. Tous les personnages de l'équipe d'origine ont été créés par Stan Lee et Jack Kirby. La création des Avengers est avant tout une contre-attaque à son concurrent principal, DC Comics, qui possédait une série mettant en scène les héros majeurs de sa compagnie, la Justice League of America. Bon allez, vire l'image, vire l'image. Stan, regarde, DC Comics rassemble ses héros dans la même équipe, on est dans la merde! Bah pourquoi tu te prends la tête? On a qu'à faire pareil. Mais c'est du plagiat, on n'a pas le droit de faire ça! Bah depuis le temps que tu bosses avec moi, tu devrais bien savoir que dès que t'as une idée, elle t'appartient pas. Au fil des ans, la composition de l'équipe des Avengers va beaucoup évoluer, et énormément de héros emblématiques viendront se greffer à l'équipe ou feront leur apparition. Les membres des Avengers ont aussi des statuts différents. Il y a le dirigeant, les membres à part entière, les réservistes et des alliés. Bien entendu, les équipes d'Avengers vont se multiplier. C'est alors qu'au milieu des années 80, les Avengers ouvrent une succursale sur la côte ouest des États-Unis. L'équipe s'appelait les West Coast Avengers dirigés par Hawkeye, puis peu après vint les Great Lakes Avengers. Et avec le temps, les Avengers prirent diverses formes, et de nombreuses moutures d'Avengers virent le jour. Secret Avenger, New Avenger, Avenger Academy, Dark Avenger, Ultimate, Young Avenger, etc. Les Avengers ont été dissous et réassemblés plusieurs fois, mais restent la plus grande équipe de super-héros de tous les temps. Agents of Shield est la série TV de 22 épisodes qui tourne autour du magnifique film qui est The Avengers. Le film The Avenger laissait présumer que l'agent Phil Coulson était mort tué par Loki. Dans Agents of Shield, on se rend compte qu'il a survécu. Bon, je te dirai pas comment parce que sinon ça va hurler au spoil. Coulson a réuni une équipe d'agents ayant chacun des spécialités pour s'occuper d'affaires non classées. Il y a des agents orientés action-combat comme Melinda May ou Grant Ward, et des agents scientifiques comme Leo Fitz, Emma Simon ou Sky la hackeuse. L'équipe du Shield se retrouve rapidement confrontée à une organisation nommée Centipede, qui rassemble différentes technologies de super pouvoirs liées au film Marvel, comme le gène Extremis d'Iron Man 3 ou des technologies Shitori. La série fait régulièrement des clins d'œil aux autres films Marvel, des clins d'œil qui restent assez bien dosés. Bien entendu, certaines stars des films Marvel apparaîtront régulièrement dans la série. Mais bon, t'attends pas non plus à Robert Downey Jr. La série est réalisée par Joss Whedon, le papa de Buffy et de Firefly, et c'est aussi le réalisateur de The Avengers. Au moment de la pré-production, la série devait s'intituler Shield. Puis la série change de nom et s'appelle Agents of Shield, un titre plus court avec plus d'impact. Non, je déconne. La série est encore inédite en France, comme beaucoup d'autres choses, mais reste disponible sur le net en version originale sous-titrée français. T'as le droit de dire ça? Ah, désolé. Non, télécharger c'est pas bien. Non, il faut pas faire. C'est bon Muse, on est couvert. Alors si tu veux mon avis sur la série, comment ça tu t'en fous? Bah je te le donne quand même. C'est une série qui prend bien son temps pour démarrer, dans laquelle la trame est de plus en plus prenante. Alors oui, il faut s'accrocher quelques épisodes, pour avoir droit à des twists intéressants, et à une fin de saison directement liée à Captain America The Winter Soldier, et ça, c'est sympa. Agents of Shield est renouvelé pour une deuxième saison, et une nouvelle série sur l'agent Carter qui apparaît dans Captain America est en préparation. Donc c'est une série que je te recommande pour mieux apprécier le Shield, le Strategic Homeland Intervention and Logistic Division. Oh je l'ai dit. Et voilà, Marvel Versus c'est fini, et surtout, lis du Marvel.